il y a une locomotive qui est lancée. Il faut faire rentrer le maximum de personnes dans le wagon. Et puis, il est très clair qu'on doit avoir un PS qui se distingue d'un François Hollande qui nous a mis Macron sur les rails. Voilà, donc c'est le train Macron, c'est quand même François Hollande qui l'a posé. La loi travail, c'était lui. Le critère de compétitivité emploi, c'était lui. Et pour ma part, la disparition de la Picardie noyée dans des Hauts-de-France, que je regrette toujours parce que moi je suis pour Picardia Independenza, c'est aussi signé François Hollande. Donc il est très clair qu'il faut rompre avec ça pour le Parti On socialiste voit que lui-même. vous êtes en campagne locale, là. Non, mais de toute façon, je le dis toujours, mais moi je suis député de Picardie debout, vous savez. Mais justement, vous disiez quand même à l'instant, je voudrais revenir d'un mot, vous dites c'est quand même François Hollande qui a lancé le train et Macron qui est lancé dedans. Vous avez dit d'Emmanuel Macron qu'il était le bâtard de François Hollande. Vous avez un peu regretté quand même cette expression, non? En fait, j'étais stupéfait par le fait qu'il y ait une polémique autour de ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Emmanuel Macron est le fils ou l'héritier ou peut-être plutôt le bâtard de François Hollande. Mais c'est un terme technique. Et j'ai regardé, je suis quand même stupéfait que les journalistes et les macronistes ne se soient pas décidés à ouvrir un dictionnaire pour voir que ça veut simplement dire... Enfant illégitime. Enfant illégitime. Non, mais il y a évidemment une définition. Utilisé... C'est aussi devenu une injure, vous ne pouvez pas nier le savoir. Ça a été utilisé pendant des siècles, et vous êtes amateur de littérature tout comme moi, c'était utilisé par Victor Hugo, c'était utilisé par Shakespeare, c'était utilisé par Zola, c'était utilisé par Balzac. Évidemment, mais récemment c'est devenu une injure, vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas le savoir. Non, je fais pas semblant de ne pas le savoir. Le sens premier, c'est enfant illégitime. Et il est évident que Macron est l'enfant illégitime. Il y a des enfants sans doute plus légitimes, type Manuel Valls, type Pierre Moscovici, type Jean-Christophe Cambadélis que vous receviez, qui sont dans la filiation naturelle de François Hollande. Et vous savez, même moi, je fais une fierté de ma bâtardise. C'est-à-dire quoi? Je suis évidemment un bâtard de la famille insoumise. C'est-à-dire que j'amène quelque chose qui est des éléments extérieurs et qui sont pas dans le pur prisme. Donc j'en fais une fierté et je considère que aujourd'hui, alors il faudrait se demander au fond si François Hollande en est le père de Emmanuel Macron, qui en est la mère? Ouais. Bon, j'ai entendu circuler des si hypothèses. Vous posez la question, c'est que vous y avez déjà réfléchi. Ouais, parce que ça m'a amusé. J'ai entendu circuler des hypothèses sur est-ce que c'est Manuel Valls, est-ce que c'est Nicolas Sarkozy. Pour moi, c'est Margaret Thatcher. Il est évident qu'on a en Emmanuel Macron le thatcherisme à visage poupin. Vous voyez, mais c'est ça qui nous est vendu. Pourquoi poupin? Pourquoi toujours enfant? Parce qu'il garde ce visage d'enfant et tant mieux pour lui, quoi. D'ailleurs, il a été élevé à la même école que vous? Oui, je l'ai jamais rencontré, hein, mais...